Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou, a vibré du 10 au 15 août 2014 au rythme des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Aujourd'hui, Afrique Environnement Plus va vous faire un zoom sur les festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous allons vous parler de ces festivités. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Tout de suite, ouvrons notre magazine par ce sommaire. Au sommaire de ce magazine, zoom sur le 54e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo à Sibiti sur le plan environnemental. Du 10 au 15 août 2014, Sibiti, capitale du département de la Lékoumou, a vibré au rythme des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Cette ville a vécu des moments inoubliables, des moments intenses de joie, de gaieté, parce qu'elle a accueilli les festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. La ville s'était fait peau neuve pour justement accueillir cette fête. Je vous propose donc de suivre comment était l'environnement de Sibiti lors de ces festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. On y va, en images. Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou, est situé au sud-ouest du pays, à mi-chemin entre Brazzaville et Pointe-Noire. À la faveur de la municipalisation accélérée du département de la Lékoumou, la communauté urbaine de Sibiti a bénéficié d'innombrables infrastructures. Cette localité qui hier ressemblait à une grande bourgade s'est transformée. On y trouve les infrastructures de base comme l'aéroport, le stade, les boulevards, les bâtiments modernes abritant les administrations de l'État. Sibiti a eu l'honneur d'abriter les festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Pour accueillir la fête, la ville de Sibiti a subi une véritable chirurgie esthétique urbaine. Ville de son et lumière pour la circonstance, ville touristique aussi qui fait rêver les adeptes de l'évasion avec ses collines et ses forêts giboyeuses à perte de vue. Des décorations à vous couper le souffle avec une fontaine d'eau multicolore dont la pulvérisation suivait la cadence musicale, couplée des projections du laser aux couleurs de la République et de la projection du nom Sibiti en l'air. À zéro, tout effacé pour mieux t'aimer recto verso. S'il me faut tout avouer, gommer tous mes défauts, réinventer les mots, braver le temps qui passe. Sans toi mon horizon s'efface, baby. La clandestinité, comme les chauves-souris le soir. Sur le plan écologique, Sibiti est une zone forestière. On y trouve les sols favorables à l'agriculture. L'activité forestière représente un atout majeur pour le développement du département et de ses 5 districts. Plusieurs essences sont exploitées dans cette zone, à savoir l'Okoumé, l'Akajou, le Kambala, le Bilenga, etc. Pendant cette municipalisation, les forêts
toutes les questions ont été prises en compte dans le strict respect de la règle. En tout cas, vous savez, l'environnement aujourd'hui nous interpelle. Et nous ne pouvons pas se permettre qu'on nous détruise les forêts au moment où nous sommes en train de refaire ces forêts. À Sibiti, aucune forêt n'a été déboisée. Je sais que lorsque vous se baladez, vous ne trouvez même pas un morceau de, enfin, un tronc d'arbre couché quelque part pour dire qu'il y a des forêts. Donc pratiquement il n'y en avait pas. Et ce qui a été un peu déblayé, c'est juste un peu de savane, Vraiment, l'environnement n'a pas été détruit. 2 sociétés forestières exploitent la forêt dans ce district. Dans le département de la Lukumu, nous en avons 3. On a Foralac, on a Sikofo et Sipam. Et ici à Sibiti? À Sibiti, on a deux. Une en installation, c'est-à-dire Sipam qui sera bientôt en fonction, et une qui est déjà en fonction à peine, mais c'est aussi un nouveau-né, il faut dire. Ça fait à peine 8 mois, environ 8 mois. En tout état de cause, Sibiti vient d'écrire sa plus belle page de son histoire grâce à la municipalisation accélérée et à la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Congo. Communiquer, très important. Communiquer, très important. Le gorille pleurait, le singe pleurait, le chimpanzé pleurait, l'éléphant barille, le pygmée fâché. La forêt est brûlée, oh, la terre est chauffée. Pourquoi vous avez coupé la forêt? Pourquoi vous avez brûlé la forêt? Pourquoi vous coupez les arbres n'importe comment? Pourquoi vous abattez les animaux n'importe comment? Communiquer, très important. Communiquer, très important. C'est important, protégeons nos parcs nationaux. C'est important, conservons la faune et la flore. Pour l'équilibre naturel, protégeons nos parcs nationaux. Pour le bien-être de la population, conservons la faune et la flore. L'activité phare des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo était le défilé militaire et civil qui s'était déroulé le 15 août 2014 au boulevard Flambeau Neuf de Sibiti. Ce défilé a été marqué par le passage de plusieurs institutions et administrations. Nous avons enregistré le passage des agents des eaux et forêts, le passage du ministère de l'Environnement, des peuples autochtones, etc. Je vous propose donc de suivre un extrait de ce défilé. On y va en images. Ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. La science. Le pouvoir de changer la vie, la passion de gagner. Paré
des couleurs vertes de la forêt, ces agents des eaux et forêts ont été enchantés de rehausser de leur présence cette fête de l'indépendance. Henri Djombo, chef du département de l'économie forestière et du développement durable, s'est mis debout du haut de la tribune d'honneur pour congratuler les agents de son département qui défilaient au rythme de la fanfare nationale. Après le défilé de ce 15 août 2014, le ministre Henri Djombo, dans la soirée, a entretenu ses agents, question pour lui de faire le point de l'avant et l'après-défilé. C'était un échange fructueux, organisé dans la totale sobriété caractérisée par le jeu de questions-réponses franches et directes. Les difficultés financières, les uniformes, le logement et l'après-défilé ont été au menu de cet échange. Bon, ben c'était bien. Je crois qu'on ne pouvait pas chercher mieux que ça. Donc je vous félicite. Je crois qu'aujourd'hui on n'a pas de discours à faire. Le président a fait le discours, les autorités en ont fait. Bon, aujourd'hui on a assisté à un très beau défilé, grand défilé. Un très grand défilé. Et ce que je voudrais, c'est vous souhaiter un bon repos. Un arbre coupé. La célébration tournante des festivités marquant l'indépendance de la République du Congo fait partie du programme du chef de l'État qui consiste à moderniser les villes du pays. C'est la municipalisation accélérée. Ainsi, le ministère de l'économie forestière et du développement durable que dirige Henri Djombo s'est singulièrement distingué par des actions accompagnant justement cette municipalisation accélérée avec à la clé la promotion des maisons en bois à Sibiti. Reportage. Les festivités marquant la fête de l'indépendance de la République du Congo sont depuis près de 10 ans couplées à la municipalisation accélérée des départements. Aussi, les Congolais à différents niveaux accompagnent cette politique du chef de l'État. C'est le cas du ministre Henri Djombo qui apporte ses modestes contributions par le biais des érections des maisons en bois. Un prototype du genre a été ainsi érigé à Sibiti à la grande satisfaction des populations. Nous sommes appelés à faire la promotion de ces maisons pour que l'économie verte soit en fonctionnement. C'est ça, ces valeurs-là que nous voulons donner maintenant. Voilà pourquoi ce beau bijou qu'on a bien voulu que ce soit même au cœur de la ville de Sibiti pour que tout le monde, peut-être ceux-là qui en désirent, puissent commencer déjà à l'enquérir. Les maisons en bois sont pourvues des chambres, cuisines, salles de bain, séjours et débarras. Ces logements se reposent sur une plateforme en béton armé revêtue d'une toiture en aluminium. Le tout Made in Congo qui vient là concrétiser la vision du chef de l'État Denis Sassou Nguesso avec 85% du bois transformé sur place. Soulignons que ces habitations peuvent être construites en mode R+1 ou plus. On peut aller à 2 étages, 3 étages maximum, mais au-delà, il faut plutôt associer le béton avec le bois, l'acier, le verre, tout ça, ça fait partie en tout cas de l'esthétique d'une maison. Mais on peut vous faire des ponts de 10, 15, 20 mètres de portée, mais totalement en bois, et supportant plusieurs dizaines ou centaines de tonnes même de poids. Alors, le tout, c'est de s'ouvrir. Nous avons le bois dans notre pays, utilisons-le et évitons de tout importer. Cerise sur le gâteau. Il fait bon vivre dans ces maisons avec une fraîcheur naturelle et le délai de construction ne dépasse pas 30 jours. Une maison commandée est livrée en très peu de temps, clé en main. Je vous parle de celle-ci. Il y a 2 semaines, sur ce terrain, il n'y avait que des herbes. Aujourd'hui, nous sommes dans une villa, je dirais vraiment décente. Donc en 2 semaines, on a réussi à construire la maison.
Mais ce que vous n'aurez pas avec une maison en briques. La preuve, c'est qu'il y a une autre maison qui est en train de se construire pour abriter